Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue d'un nerd Hey, ça commence bien. Hey, pour une fois, c'est moi qui pour l'ai une fois, c'est pas moi qui l'ai Bienvenue magané. d'un nerd à l'autre. Finalement, je pense qu'on a vraiment mal choisi notre... On a notre juste de la misère à le dire. Ça sonne bien quand on est capable de le dire comme du monde. Faut juste calmer, rester relax, puis ça va bien aller d'un nerd à l'autre. C'est pas compliqué. Si tu le dis. Bon, OK, c'est pas parce qu'il l'a manqué 4 fois en ligne que... En plus que ça. C'est juste que la fois où je l'ai manqué le plus, ben, on avait comme oublié de plugger le micro dans la caméra, donc ça... Vous l'avez pas entendu. Non, nous autres non plus. Nous autres, on s'est entendu entre nous autres, mais on n'a pas entendu. On l'a pas réentendu. De toute façon, passons à autre chose. Le sujet du jour. Mais on s'est dit, vu que Noël approche, de peut-être vous donner nos suggestions de livres, De jeux, de nerds, de livres, de jeux vidéo, de jeux de société qu'on aime, peut-être pour vous aider à faire certains achats de dernière minute, dépendamment comment vous êtes avancé dans vos cadeaux. Et tout ça veut dire que c'est nos opinions et pas nécessairement les tops de chart que vous connaissez déjà ou quoi que ce soit. Oh non, et clairement. c'est pas, c'est vraiment plus par rapport à nos goûts, à nous, etc. Fait que Avec nos réalités, mais... Donc, ne pas prendre tout au pied de la lettre en disant c'est pas vrai, moi j'aime pas ça. Ça se peut que vous aimez pas ça. Nous autres, on aime ça. Fait que c'est ça. c'est ça qu'on veut dire. Bref, c'est une opinion comme tout ce qu'on fait d'habitude. Exactement. Donc, commençons avec peut-être une suggestion de jeux vidéo. Oh boy. Ben pour les fêtes, présentement, si vous êtes sur PlayStation avec le nouveau Spider-Man, donc Spider-Man 2, je pense qu'il va être... Ben, déjà là, c'est un gros hit. Il est sorti? Il est déjà Ok. sorti. Moi, personnellement, je l'ai demandé en cadeau. Quelle surprise. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, non, c'est un excellent... En tout cas, du moins, selon toutes les reviews et compagnie, c'est la suite du premier qui était excellent, quant à moi, là, que j'ai vraiment aimé. Et puis... Tout suit. Dans le fond, c'est juste meilleur graphique, la façon de se déplacer a été améliorée. Qui était déjà quand même assez... Qui était déjà wow très dans le intéressant. premier. Donc, dans le fond, tout est une coche supérieure. Là, fait que Ok. si vous avez déjà aimé le premier, c'est comme on dit en anglais, un no-brainer. Ok. C'est vraiment une façon de dire que faut pas passer à côté, dans le fond, si vous avez aimé le premier. C'est sûr que si c'est pas votre style, c'est une autre histoire. Définitivement. Mais moi, c'est sûr que c'est dans les choses que je veux avoir. À part de ça, si vous êtes sur la Nintendo Switch, il y a le nouveau jeu. En fait, c'est un vieux jeu du Super Nintendo qu'ils ont refait. Donc, ils l'ont poli, l'ont mis au goût du jour, etc. Qui s'appelle Super Mario RPG. Oui, qui était tellement le fun, ce Ouais. jeu-là. Fait que Je quant me à souviens moi... avoir passé beaucoup d'heures avec Oui, toi moi dessus. aussi. Et il paraît qu'ils ont ramené avec tout ce qui existait, donc tous les secrets, les choses cachées. Tu sais, ils l'ont gardé tel quel. Supposément qu'ils ont ajouté quelques méthodes de jeu un peu plus faciles, si on veut Ok. s'adapter. Fait que dans le fond, si c'est une personne un peu plus jeune qui joue ou quoi que ce soit, ben il va pouvoir s'adapter et embarquer plus facilement. Parce que le jeu était quand même complexe. là. Ben souvent, les jeux sur les vieilles consoles, comme la vieille Nintendo, Super Nintendo, même le Sega, ils étaient vraiment compliqués comparé aux jeux qu'on a aujourd'hui. Oui. On mourait vraiment plus Pas souvent. nécessairement plus compliqué, plus difficile. Ouais, plus Quant à difficile, moi. c'est vrai. Parce que plus T'as compliqué, si on regarde certains jeux, il y en a qui sont très compliqués. Oui, c'est vrai, mais Fait que- plus difficile. Oui, mais c'est ça. T'as Le bien niveau raison. de difficulté était supérieur parce que ça découlait des arcades Ouais. de l'époque. Et les arcades, c'était beaucoup aux jetons. Donc, Ouais. il fallait acheter des jetons pour pouvoir jouer. Puis quand on perdait notre vie ou qu'on tombait sur Ça le faisait rentrer game des sous. over ou quoi que ce soit, ben, il fallait repayer des jetons pour pouvoir jouer davantage. Donc, les jeux étaient beaucoup plus difficiles parce qu'on ne voulait pas passer à travers en l'espace de quelques temps, dans le fond. Là. essais. Fait que, dans le fond, c'est un peu le pourquoi que les jeux étaient plus difficiles parce qu'on venait de sortir des arcades. Les jeux commençaient à se développer plus en masse, etc. Mais la difficulté a comme resté. De nos jours, ça a changé beaucoup, mais il reste Clairement. que à l'époque, c'était ça. Fait que oui, fait que les gens sur Switch,
Je vous dirais pas mal ça. À part de ça, écoute, il y en a tellement qui vont sortir durant le temps des fêtes. Moi, personnellement, c'est pas mal les deux qui m'accrochent le plus. Fait que, toi, je sais pas, t'avais-tu d'autres choses en tête? Moi, j'irais avec, si vous voulez passer un peu de temps avec une autre personne, soit en ligne ou ensemble, un jeu qu'on n'a pas fini, mais qui est vraiment très le fun, c'est It Takes Two. Ah oui! Qui est vraiment un jeu coopératif où tu n'as réellement ça pas le remonte choix. à il y a 1 an ou 2. Oui, c'est pas obligé d'être nécessairement récent, mais ça reste que c'est un jeu où que, vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec... les puzzles sont très difficiles. Ouais. Des bonnes énigmes. Il y a des jeux, des mini-jeux vraiment très stupides, mais tellement drôles qu'on a passé des heures. On a passé beaucoup de temps sur certains jeux qui font avancer zéro l'histoire, mais qui est juste vraiment le fun à jouer. Puis ça, c'en est un. Ça, c'en est un, mon coup de cœur pour passer du temps un peu en gang. C'est sûr que c'est deux, mais tu sais, jouer avec un ami ou votre conjointe, ça peut être un beau petit jeu relax, très, très plaisant. Si vous êtes plus shooter, il y a Modern Warfare 3 qui vient de sortir aussi il n'y a pas tellement longtemps. Quoique ça a l'air que c'est coup-ci, coup-ça. Là. Fait que dans le fond, ça sera à vous de décider si vous pensez que ça vaut la peine. Moi, c'est pas mon style, fait que je n'embarque pas vraiment dans ça. Tout ce qui est multijoueur en ligne, personnellement, je suis moins... moi, ça me prend une histoire en arrière. Mais de toute façon, notre expérience avec les jeux en multijoueur en ligne a rarement été bonne. T'sais, dans les jeux qu'on a joués, comme on est plus des joueurs occasionnels dans ces jeux-là, on se fait lessiver lamentablement dans à peu près n'importe quelle situation. Ça arrive une fois de temps en temps, on est chanceux qu'un ou deux tirait une game qui avait de l'allure. Mais la grande majorité du temps, on se fait ramasser, mais c'est même pas le fun. Tu renais d'être fait tuer, puis il y a déjà quelqu'un qui te retue parce qu'il sait où est-ce que tu renais. Fait que c'était pas... ça, c'est supposément la pratique. Mais j'ai-tu le temps de pratiquer? C'est une autre histoire. Et le goût. Ça, c'est l'autre histoire. Sinon, il y a toujours les classiques Mario Party aussi, qui est toujours le fun. C'est vrai, il y a le nouveau Mario aussi qui est sorti. Avec Mario Éléphant. Wonderland. Je pense que c'est ça, Wonderland. Ça se peut. Je me souviens juste que sa pochette, tu vois une espèce de Mario Éléphant. Oui, exactement. Fait que si vous êtes un amateur de platformer 2D, 2D parce que il y a un effet 3D, mais en réalité, c'est juste on se promène juste de gauche à droite dans l'écran. Il paraît qu'il est très, 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 très bien. Fait que, si jamais ça vous intéresse, ça risque d'être un autre gros titre important pour vous. Là. Cool. Sinon, à part ça, as-tu d'autres jeux qui pourraient être intéressants? Rapidement, comme ça, non. Je pourrais regarder s'il n'y avait pas d'autre chose qui va sortir. Si vous êtes un grand amateur de PC, vous ne pouvez pas passer à côté de Baldur's Gate, qui est le 3e, bien entendu. Là. C'est le jeu de l'heure présentement. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois qu'il est sorti, mais c'est quasiment juste de ça qu'on entend parler, là, côté PC. Là. C'est pas compliqué, c'est pas... c'est rendu à un point où ce que... Autant dans la majorité des jeux, on dirait qu'ils sortent comme trop rapidement, puis ils sont pas finis, puis c'est à moitié fait, on dirait, puis ils s'arrangent toujours pour patcher, etc. Lui, il est sorti, pas de bug, pratiquement pas. C'était clean. C'est pas un jeu qui a pas de bug. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Contrairement à bien d'autres, où ce que t'en rends compte quasiment toutes les 5 minutes, là, lui, là, c'était... Tu pouvais tout faire de A à Z sans rencontrer de problèmes majeurs ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Oui, et le jeu a été vraiment acclamé côté histoire, côté tout ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment l'autonomie du joueur, dans le fond, là, parce que les choix que tu fais vont tout influencer le reste, et ainsi de suite. Fait que, un monde ouvert? C'est-tu dans un monde ouvert? Semi-ouvert, là, mais oui, présentement, c'est le gros jeu PC. Là, il l'a aussi sur console, là, mais PC majoritairement. Sur Xbox, probablement Starfield, qui va être le gros jeu là, durant le temps des fêtes. Fait que je pense que ça serait le jeu
miser là, présentement côté Xbox ou PC, parce qu'il l'a sur PC aussi. OK. Malheureusement, PlayStation, Il l'a pas. il l'a pas. Ah, ben écoute donc. Ni sur Switch, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Ouais, Switch, dans tous les jeux qui sont plus demandants au niveau graphique, Ouais. généralement, ils sont pas là. Non, parce que je pense que la Switch est pas mal sur sa dernière année. Là. Ah ouais? On devrait avoir une prochaine... D'après moi, l'année prochaine, on va avoir la sortie de la prochaine Switch. OK. Je dis la prochaine Switch, mais la Ou la prochaine prochaine console console de Nintendo. Là. Et une autre chose aussi à ne pas oublier, c'est que dans le temps des fêtes, je sais pas si Steam le fait, mais Epic Games sort un jeu gratuit par jour. Ouais, je sais pas s'ils le font encore cette année. Je sais pas. J'ai mais, pas vu passer, mais en tout cas, les dernières années, mhm. il y avait ça aussi. Fait il y a quand même quelques jeux qui peuvent être vraiment Parce intéressants. qu'Epic Games, présentement, il en arrache un petit peu. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, fait que, je savais pas. ouais, côté financier, ça a l'air qu'il en arrache un peu plus. Là. J'imagine que Fortnite ne suffit plus. Fait que, c'est dans le fond, de ce que j'ai pu comprendre, dans le fond, là, présentement, le Epic Games commence à avoir de plus en plus de misère. Fait que est-ce qu'ils vont le faire pour le temps des fêtes, je ne sais pas. Mais s'ils le font, tant mieux. Écoute, c'est juste bénéfique pour nous. Mais Mais tu sais, en même temps, c'est un peu logique que l'industrie du jeu comme ça ait un peu plus de misère parce qu'avec tous les coûts, tout ce qui a augmenté avec les frais, l'épicerie, l'électricité, le coût de la vie en général, c'est une belle place où ce que tu peux couper quand même facilement. Ouais. Tant qu'à moi, c'est d'acheter un nouveau jeu, à moins que tu es un fan puis tu le veux absolument. Mais c'est une des places où ce qui est facile à couper puis dire bon, ben, je vais ressortir un vieux jeu que j'ai déjà fait puis moi le refaire. T'sais. Soit ça, ou ça peut juste être un jeu qui est sorti il y a 1 an ou 2, qui est encore très valable et qui peut être très très bien et qui va te coûter le quart du prix. Ouais, fait que dans le fond, ça vaut peut-être la peine et même des fois, on peut peut-être les prendre dans des spéciaux là, qui se passent soit sur PlayStation Store ou le Xbox Store ou le Nintendo eShop ou peu importe. Là. Ouais. Ils font souvent des rabais dans ce style-là, puis on peut peut-être pogner un très bon jeu pour quelques dollars, puis c'est juste parce que c'est pas le récent du jour. Et si vous jouez juste en ligne, ben ça sera probablement plus... comment dire? Il va y avoir beaucoup moins de monde qui vont jouer, disons ça comme ça. Ce qui est le gros problème des NHL. Ben, peu importe quel jeu tu pars, dans le fond, à chaque fois qu'il en ressort un à chaque année, ben comme là, ils viennent de sortir le 24. Tous ceux qui étaient sur 23, il y a presque plus personne. Fait que... Ça, c'est un principe que j'ai vraiment de la misère à comprendre. Je comprends pas pourquoi ils font pas une patch ou à la limite un download que tu payes pour avoir les mises à jour, mais... Non, même pas. Moi, ce que je ferais, là, c'est je m'arrangerais pour faire un peu à la Fortnite. Dans le fond, tu sors toujours des nouvelles innovations, quoi que ce soit, mais tu mets le jeu gratuit. Mais si tu vas avoir accès à tel mode ou à telle chose, ou si tu vas avoir des nouveaux skins, ou si tu veux avoir, par exemple, on se part une équipe entre nous autres avec les amis, etc. Puis, ben, on va avoir notre chandail, on va avoir notre aréna, on va avoir toute la décoration. Là, là, tu te mets à faire payer le monde. Tu as un set de base gratuit, mais qui est bien ordinaire. Là. Et puis après ça, ben, si tu veux plus, si tu veux avoir des nouveaux horns, quand je dis les horns, dans le fond, les sirènes, quoi que ce soit, de but ou peu importe, la musique pendant que les arrêts de jeu ou peu importe, là, imaginez un peu tout ce que vous voulez. Là. Et surtout, les jeux de sport, ce qui serait facile à intégrer aussi, c'est la publicité. Fait que dans le fond, sur les bandes, ben, ils peuvent très bien mettre une publicité d'une chose et ça leur donne un revenu. Puis nous autres, ça vient pas gâcher notre jeu d'une quelconque façon. Sur la glace, comme c'est en plein milieu de la glace ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de façons de monétiser tout ça. Quant à moi, tu donnes le jeu... Mettons, tu charges 40$ ou quelque chose dans le genre. Tu mets pas le gros prix à 80$, mais tu le mets à, mettons, 40$ de base. Mais une fois que tu l'as, après ça, tu n'as plus besoin de le repayer. Puis à chaque année... Au lieu d'avoir à racheter une autre licence. Là, c'est sûr qu'ils continuent à faire ça parce que c'est comme leur vache à lait, ça rapporte tout le temps, mais puis les gens la jettent, fait qu'ils font pas mais ça chose. commence à chialer, par exemple. Moi, j'ai vu, tranquillement, pas vite.
Je peux pas dire pour les autres sports parce que je suis pas le basket puis le football au niveau des jeux vidéo. Mais au niveau du hockey, le mode carrière, le monde sont tannés, c'est toujours la même histoire, Ouais. c'est toujours le même pattern. Tu sais, à un moment donné, le monde commence à trouver ça un peu plus plate. D'un autre côté, je veux dire, tu peux pas réinventer le sport non plus. Non, mais par Mais exemple, l'histoire, j'avoue que l'histoire pourrait être différente ou quoi que ce ou soit. tu sais, juste de faire des classements puis d'avoir peut-être dans tous les jeux de hockey, tu es toujours repêché le premier choix. Mhm. Mais il y en a qui disent que ça serait le fun d'être repêché 4e ronde ou 5e ronde, Ouais. dépendamment de comment tu t'es classé ou tes stats. C'est pas vrai qu'on est toujours un joueur étoile dans la Ligue nationale. C'est sûr. Mais d'un autre côté, tu voudrais-tu jouer comme un plombier? Non, mais ça serait plus réaliste. Je suis d'accord. Puis comme maintenant, tu sautes les périodes où tu es sur le banc, tu peux les faire avancer plus vite. Ouais. Ça paraît pas tant versus certains, je me souviens plus, c'était lequel, 2017-2018, que quand tu étais sur le banc, tu regardais la game tout le long. Là. C'était longtemps. C'était vraiment pénible. Là. Mais là, maintenant, en fait, le fait que ça coupe et que tu repars juste quand tu joues, ça paraît pas vraiment que tu as joué 4 minutes dans ta partie ou quoi. Parce que Mais moi, c'est plus le fait de devoir tout le temps recommencer. Tu sais, quand on joue en ligne, quoi que ce soit, de toujours avoir recommencé. Je recommence tout le temps mon bonhomme de 0. Je recommence toujours mon équipe à 0. Tu sais, c'est... À un moment donné, tu fais comme, OK, ça devient redondant, puis ça devient plate un peu. Là, tandis que l'autre version, ton bonhomme, ses stats sont commencés à être optimisés parce que tu gagnes des points d'expérience, des choses comme ça, puis là, tu repars à 0 Exactement. encore une fois. Fait que c'est ça que je trouve désolant parce qu'il faut toujours recommencer. Plutôt que d'avoir un jeu, mettons, qui serait, disons, gratuit ou avec un prix X, mais après ça, toutes les updates, toutes les choses deviennent gratuitement. Dans le fond, on n'a plus besoin de racheter le jeu, si on veut. Mais les extras sont payants. Mais c'est ça, l'extra serait payant ou les publicités seraient toujours là, etc. Mais il reste que le jeu comme tel ne changerait pas. Bon, ils vont l'updater, mais je veux dire, ça reste toujours le même jeu. Fait qu'à chaque saison, oui, la saison recommence à 0, mais ton équipe reste la même. Oui. Fait que ton équipe, t'as pas besoin de la refaire. Ton personnage comme tel, ben, il recommence pas à 0. Il continue à évoluer, etc. Il me semble qu'il y a un entraînement. Là. Moi, en tout cas, ça me motiverait plus à jouer que de dire, bon, ben, je l'achète cette année, puis l'année prochaine, je recommence à 0. Mais non, ça me tente pas. Là. Non, clairement. Puis c'est quand même des jeux qui sont assez dispendieux aussi, là, quand même. Oui, ben, c'est le plein prix. C'est ça. Puis sinon, ben, tu payes vraiment pas cher l'année d'après, mais tu perds à peu près tout le plaisir de jouer en ligne. Puis nous, c'était une partie qu'on aimait beaucoup. C'était justement jouer en ligne. Fait que non. Fait que, c'est ça, le côté. Moi, ça fait un bout que j'ai lâché pas mal. Là. Le dernier que j'ai acheté, je pense, c'est le 2020 ou quelque chose dans 2022, le genre. je pense. 2022. En tout cas, dans ce coin-là. Non, pas 22. Je pense pas. Il me semble que c'est 2020. En tout cas, peu importe. Non, mais tu l'as sur la PlayStation 5. Non, sur le 4. OK. J'estimerai pas. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que ça fait. Puis j'ai skippé beaucoup d'années entre chaque. Là. Je pense que celui avant, c'était 2017, quelque chose dans le genre. Ouais, ça faisait vraiment longtemps. Fait que, j'ai plus vraiment de temps de jouer. Puis deux, payer le gros montant chaque année, je me dis ça me sert à rien. De toute façon, je recommence tout à 0. Puis le temps que je joue peut-être une dizaine de matchs, puis après ça, j'ai plus le temps. Fait que je paye comme 80$ pour 10 matchs. Ouais, ça revient cher pas mal. ça revient cher de la partie. Fait que tout ça pour dire que le sport, les jeux de sport, pas vraiment. Ouais. Dans mon cas, en tout cas. Ouais, puis tu sais, si on prend comme le football qu'on a joué énormément sur le Nintendo 64, j'ai réessayé une version gratuite de Maiden. Je me souviens plus, je pense que l'année passée, je l'avais dit, hey, wow, gratuite, je me l'ai laissé. Tabarouette, il y avait tellement de pitons à faire juste pour essayer d'attraper le ballon que ça a fait non. C'est plus pour moi. Non, c'est au-delà de mon plaisir de pitcher le ballon et de l'attraper. Fait que c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, complexe d'une certaine façon. Les jeux de sport se sont complexifiés beaucoup. Ouais. Les jeux plus de plateforme, de plateau d'histoire sont rendus un peu plus faciles qu'ils étaient avec les différents modes aussi. Fait que c'est drôle quand même
Les deux le niveau sont inversement proportionnels l'un par rapport à l'autre. Sinon, sur Xbox aussi ou sur PC, je crois, il y a Alan Wake, le deuxième, qui vient de sortir. Qui vient de sortir, fait un petit bout, là, mais qui présentement fait bouger beaucoup de choses. Côté graphique, je pense que présentement, c'est un des plus beaux jeux qui existent. Point. Pas juste de cette année ou quoi que ce soit, c'est vraiment un des plus beaux jeux. Point. L'histoire aussi est démente, disons ça comme ça. C'est, Alan Wake, déjà là, d'avance, c'est pour ceux qui le connaissent déjà un peu, en gros, c'est un écrivain qui a perdu... il devient un petit peu fou, si on veut. Là, et puis, fait que c'est plus un jeu horreur. Oui, c'est ça. Et puis, à partir de là, dans le fond, là, il recherche son manuscrit, mais là, il se rend compte qu'il rentre comme dans son livre, puis il devient comme un des personnages, puis là, il combat des ombres, puis des affaires comme ça. Là. Fait que c'est spécial, là, mais il reste que le jeu comme tel, présentement, c'est un gros hit là, sur Xbox. Fait que... mais c'est pas nécessairement un jeu grand public, par contre. C'est des jeux d'horreur, style Resident Evil, un peu comme dans le style? C'est un peu plus dark que Resident Evil. Resident Evil est rendu un peu plus commercial, je dirais. Là. Ouais. C'est un horreur, mais plus commercial, si on veut, là, tandis que lui, c'est une autre histoire. Je dis pas que c'est hyper violent parce que tu te bats contre des ombres. Là, fait que c'est pas... mais tu sais, tu tires pas mal, puis tu peux avoir des choses qui te font peur. Là, puis c'est très sombre quand même. Là, fait que, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est sombre aussi. Là, puis si vous suivez un peu, ça joue beaucoup sur le mental et compagnie. Là, fait qu'un jeu psychologique un petit peu, là. Plus, fait que c'est ça. Fait que ça pourrait être un choix. Mais lui, je pense qu'il est sur toutes les plateformes. Fait que probablement pas pour des jeunes enfants non plus. Tu donnes pas ça à un jeune enfant. Pas du tout. Parce qu'il y a des autres qu'on a parlé étaient plus plus familial. Là, mais celle-là, j'ai comme l'impression que non. Non. Cool. Maintenant, changeons un peu de registre. Ouais, changeons. Et allons-y avec les jeux de société. Oh! T'as-tu des favoris jeux de société? J'ai pas vraiment fouillé les jeux de société cette année, je suis plate. Hein? Mais cette année... Tu joues à la maison avec tes filles? Ben nous, on aime beaucoup King of Tokyo, qui est un grand classique. Très vieux, mais... Vieux, mais écoute, je pense que c'est un incontournable. On a eu des parties épiques. Nous, ce jeu-là. C'était quelque chose. Fait que oui, franchement, King of Tokyo, je pense qu'il reste dans nos tops. Pour les enfants, il y a Pirate en caleçon, qui est quand même très bien. C'est très simple à jouer. Là. Fait que, tu sors ça, 5 minutes, tout le monde est embarqué. Puis, pas trop de règles. Il n'y a pas beaucoup de règles. En fait, c'est très simple. Là. C'est un jeu de cartes dans tes mains de 6. Tu piges une carte, puis le but, c'est de faire un pirate, mais habillé. OK. Parce que faut que tu fasses l'assemblage de 4 cartes, dans le fond. OK. Tu as le pirate, le chapeau, la veste, les pantalons et les souliers. Okay. Dans le fond, il faut que tu fasses le pantalon, le soulier, ou juste en tout cas. Donc, c'est l'habit, le chapeau, les souliers et le personnage. Tu as 4 cartes, dans le fond, à assembler. Et à partir de là, dans le fond, tu essaies de ramasser. Et il y a 4 couleurs, 5 couleurs. Il faut que tu mettes les bonnes couleurs ensemble, bien entendu, ou quoi que ce soit. Et à partir de là, dans le fond, c'est à chaque tour, on joue et il y a des cartes qui peuvent détruire le jeu d'un autre. Il y a des cartes où tu vas aller chercher une carte dans le jeu d'un autre ou des choses comme ça. Fait que c'est très simple, mais c'est efficace. Ça embarque tout le monde, c'est pas compliqué. Pas besoin de lire non plus. Non, c'est intéressant pour les plus jeunes qui commencent ou qui savent pas lire non plus. Puis tout le monde peut jouer quand même. Là. Fait que
je dirais que c'est pas mal les deux jeux là, qu'on joue de ce temps-ci là, avec les enfants. Il y a dans les autres classiques dans lesquels on joue Wasabi. Wasabi est un autre jeu de dés exactement. très drôle. Zombie Kid, un autre très bien aussi pour un peu tous. Là, fait que, ce qui est le fun de Zombie Kid, c'est que c'est un jeu évolutif. Fait que tu pars, c'est plus facile un peu, les zombies deviennent un peu plus forts, les personnages ont des pouvoirs. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu où que t'as vraiment pas le choix d'être coopératif. Parce que si tu la joues solo, bonne chance. Mais tu vas vraiment avoir de la misère. Ouais. Donc, non, je jouerais pas mal dans ces choses-là. Fait que quelques suggestions peut-être pour ceux qui regardent ça. Écoute, j'en ai des tonnes et des tonnes d'autres. Là. Pour les adultes, j'ose-tu dire ça at large? L'hostie de jeu. Il va falloir mettre un bip. Ouais, l'année de jeu. Je pense que c'est un classique. Écoute, nous autres, on a eu du fun, mais solide. Oui, mais ça, c'est vraiment un jeu à jouer quand les petites oreilles sont loin. Sont couchées. Pas juste loin, ils sont couchés puis qu'ils dorment parce que... Ah oui, écoute, il y a des choses assez salées. C'est pas... C'est pas pour les jeunes. Oui, puis je pense qu'ils viennent d'en sortir une nouvelle édition. Fait que, je me souviens pas c'est quoi, là, mais ça avait l'air assez salé, ça aussi. Effectivement. Mais ouais, ça, en tout cas, moi, à chaque fois que je joue avec des adultes, on a beaucoup de plaisir. on a eu viré une coupe de party avec ça. Ça a été vraiment plaisant, effectivement. Fait que non, je pense que ça serait pas mal dans ces choses-là que je regardais. Probablement que tu vas en nommer d'autres, puis je vais faire « Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. » Puis « Ah ouais! » Ah ben c'est sûr. Écoute, de mon côté, le jeu qu'on joue beaucoup de ce temps-là avec les enfants, qui est un petit jeu vraiment le fun, ça s'appelle Super Colt Express, qui était... avant, c'est un jeu qui coûte quand même assez cher, Colt Express, avec des trains en 3 dimensions, mais là, ils l'ont fait version carte où que ça coûte le tiers du prix, puis c'est exactement le même jeu. Pareil, sauf qu'au lieu d'avoir les trains en 3D, ben, t'es sur une carte. Ça change absolument rien aux règles, ça change absolument rien au jeu, prend moins de place, et c'est beaucoup moins dispendieux aussi. Grosso modo, c'est que t'es au Far West. OK. Tu essaies de voler un train, dans le fond. Mais t'es toutes des espèces de hors-la-loi. Et tu as 4 actions possibles. Oui, je me souviens de toi. On a joué à ça. Oui. Et c'est tellement drôle parce que tu as 4 actions possibles. Tu en choisis 3 et tu les places dans l'ordre dans lequel tu veux faire. Mais l'ordre finit toujours par aller tout croche parce que tant que tu joues, si tu joues à 5, mais ça prend. Tout le monde joue chacun un après l'autre. Fait que toi, ça se peut que tu aies décidé que tu voulais te revirer de bord, quelqu'un t'a tiré dessus. Finalement, tu te revires pas de bord, tu débarques en bas du train. En tout cas, il y a un paquet d'affaires qui arrivent que ça vole vraiment tout croche. Super jeu. Ma fille de 4 ans joue et elle adore ce jeu-là. Il n'y a pas d'écriture. Les cartes sont faciles parce que c'est des symboles. Et après ça, ben là, tu gueules avec ça parce que tu dis « Voyons, comment ça se fait? T'as fait ça? T'étais pas supposé de faire ça? » Il arrive toujours un paquet d'affaires. Est-ce que c'est un jeu familial, très, très plaisant ou très rapide aussi. Partie qui dure 5-10 minutes, 15 minutes, pas bien plus que ça. Fait que des fois, un petit jeu rapide, là, tu veux pas t'installer dans un jeu qui dure 2-3 heures de temps, qui finit plus. Ou qui prend juste 1 heure s'installer. Ouais, ça aussi. Fait que ça, c'en est un qui est super le fun. Un autre jeu familial que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon frère. On a ri sur un méchant temps avec ça. Et que c'est pour enfants. Fait que ça vous donne un niveau de notre intellect. On n'en parlera pas. C'est ça. Ça s'appelle Yum Yum. Je pense que le jeu de dés, là? Non, ça c'est Yum. Yum Yum, c'est grosso modo, t'as un gros bonhomme, les pièces sont vraiment magnifiques.
Et t'as un gros bonhomme dans le milieu qui va sur un île où il y a des animaux, puis il bouffe la nourriture des animaux. Et toi, ton but, c'est de nourrir les animaux sans que lui se fasse nourrir au complet. Mais la partie difficile, c'est que t'as des lunettes où ce que tu vois rien à travers et c'est l'autre qui te guide. Oh, fait que là, il faut que tu prennes, boy. admettons, 2 petites pièces vertes pour la bouffe. Et là, il faut que l'autre te guide, toi, tes yeux fermés. Puis là, tu dis un petit peu plus haut, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus avant, recule. Puis là, il faut que tu les lâches aux bonnes places, comme si c'était une espèce de pélican qui allait porter la bouffe là. C'est vraiment très, très drôle. Oui, Et sûrement, oui. super difficile quand tu joues avec quelqu'un, mon frère, qui se trompe entre la droite et la gauche. Oh Fait que- boy! Oh boy! Tourne à gauche. Non, l'autre gauche! L'autre gauche! L'autre gauche. Mais avec les enfants, c'est super drôle. Puis t'as un dé. Fait qu'il y a des conditions où ce que tu peux parler, mais il y a des conditions où ce que tu ne peux pas parler. Fait que toi, il faut que tu le fasses tout seul. Fait qu'il faut que tu pognes un repère, tu dis OK, c'est à peu près là. Fait que là, il faut que tu y ailles au guess avec les yeux fermés. Oh, En tout cas, boy. c'est un beau jeu. Vraiment. D'accord. C'est très, très J'ai plaisant. jamais entendu parler de celui-là. Non, nous autres, on est souvent dans des games Ouais. jeux un petit peu moins connus. Un autre que j'ai joué juste une partie, j'ai trouvé la mécanique vraiment intéressante. Ça s'appelle Challenger, qui est un jeu qui a gagné beaucoup, beaucoup de prix. C'est un jeu vraiment pour jouer en groupe. Tu peux jouer de 1 à 8. Moi, je l'ai joué, on était 4. Et le jeu est super bien monté dans le sens où, mettons qu'on est 4 joueurs, le jeu est monté en sorte, c'est un jeu de combat un peu. C'est comme tu montes un deck. Tout le monde part avec les mêmes cartes au début. OK. Et après ça, tu as le choix d'acheter 2 cartes et tu choisis. Mais tu les brasses, mais après ça, tu n'as plus de contrôle. C'est un peu un jeu de bataille, mais pimpé. OK. Et la manière que ça fonctionne, c'est que le jeu est fait en sorte qu'ils ont tous pensé dans l'ordre contre qui tu joues. Fait que t'as pas besoin de te passer à casser la tête. Ça, mettons, joueur 1 contre le 3, la game est finie, ben le 1 joue contre le 2 à telle place. Fait ils ont pensé toute la rotation des joueurs sans que toi, tu aies besoin de te casser la tête jusqu'à 8 joueurs. Fait que si tu joues à 8, t'as pas besoin de dire « Hey, moi, j'ai pas joué contre toi. » Puis t'es rendu là, tout le monde finit par jouer contre tout le monde. C'est un jeu où le gros de la stratégie est dans comment tu choisis ta synergie de cartes, mais pas comment tu la joues parce que tu n'as aucun contrôle de comment la jouer. OK. Fait que c'est vraiment... C'est les cartes que tu choisis, finalement. Ben, c'est les cartes que tu choisis, que tu mets dans ton deck. Tu peux en discarter, tu peux en garder. Mais après ça, tu brasses le paquet puis tu joues à première sur le dessus, comme à bataille. OK. Mais c'est de la manière que tu crées ta synergie de deck avant de jouer qui est intéressante. Ouf. C'est un jeu qui est très rapide, somme toute. Mais qui amène son lot de galage de complexité. C'est un beau jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, même si j'ai juste joué une partie. Sinon, dans les jeux un petit peu plus longs, des parties un peu plus longues qu'on avait joué ensemble, c'est Havel. Oui. Qui est un jeu un peu... c'est plus long. Ça, on s'attelle pour une bonne heure et demie, 2 heures avec l'explication des règlements. Là. C'est un jeu de dés, tu es un héros, tu peux... Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux piger des armes, un casque, un bouclier qui te donne des bonus sur les dés que tu lances. Travail d'équipe, t'as pas le choix. Si tu essaies de la jouer solo... tu y arriveras pas. On y arrivera pas. Clairement pas. C'est un beau jeu. Et un de mes coups de cœur, probablement un des tiens aussi, côté jeu coop. Je pense que c'est Ghost Story. C'est ça que j'allais dire. Il faut pas oublier Ghost Stories. Non, à chaque année, on joue. À chaque année, on joue. C'est un vieux... écoute, ça doit faire... ça fait un bon bout de temps qu'on joue à ça. Un bon 10 ans facile. Oui, facilement 10 ans. Fait que c'est pas un jeu qui est récent. Mais un super jeu de la chance parce que tu brasses tes dés, mais en même temps, il y a une bonne partie de stratégie, comment tu places tes affaires, travail d'équipe, planification. Moi, je vais aller faire telle action parce que ça va sauver quelqu'un, mais l'autre, il faut qu'il aille attaquer telle place, sinon on va mourir. Puis là, tu brasses tout croche, puis ton beau plan sur 4 étapes vient tout de tomber. Fait que ça, c'est un très beau jeu aussi. Familial aussi, parce qu'il n'y a pas
n'y a pas d'écriture sur les cartes, c'est des symboles. Mais la complexité du jeu, juste pour des enfants, c'est quelque chose. Ouais, mais tu sais, je dirais peut-être à partir de 7-8 ans là, en montant. Là. Ouais. D'après moi, ça se fait. Mais avec un guide puis essayer d'intégrer, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'écriture. Oui. Pour ça, contrairement comme à King of Tokyo, qui est un jeu super le fun, puis mais les enfants, il est le fun. Ben, mais il y a moyen de le jouer King of Tokyo, tu sais, qu'un adulte lit les cartes. Oui, définitivement. Parce que les cartes sont pas comme cachées pour une personne, c'est ouvert. Fait que c'est quand même moins pire. Là, mais il y a un peu plus d'écriture. Tandis qu'il y a des jeux comme Colt Express que je parlais tantôt, ben il n'y a aucun texte. Là. Aucun adulte joue. Les enfants, tu lui expliques une fois, ils sont capables de jouer en masse, puis ça devient un jeu qui est vraiment plaisant. Là. Avec ça serait les... Ben, il y a toujours les classiques, là, comme Les Aventuriers du Rail. Puis, écoute, ça, c'est on a joué. Lui, Book of Madness aussi, qui est le fun. Oui, Book of Madness, on a joué beaucoup aussi. Mais c'est plus complexe un petit peu. Les enfants, pas sûr. non, pour les enfants, définitivement pas. C'est quand même assez complexe, mais c'est le fun, par exemple. Ouais. C'est quand même, je dirais, un bon 2 heures facile. Le temps de s'installer, tout arranger le jeu, le partir, jouer, etc. C'est un bon 2 heures, d'après moi. Facilement. Oui, facile. 3 heures si t'as des enfants qui te dérangent à tout bout de champ. Et plus encore. Même. Et plus encore. Mais c'est un jeu qui est très intéressant, qui est quand même assez stratégique aussi. Fait que co-op. Ouais. Fait que c'est... non, je peux pas dire le contraire. C'est un jeu qui est très plaisant, mais c'est ça, il faut que tu aies le temps. Fait que ça, c'est une autre chose. Là, mais c'est ça, comme Les Aventuriers du Rail, peut-être un petit peu plus rapide. Là. Oui, oui. Azul aussi, qui est un jeu plus rapide, parce que tu places des fresques et des choses comme ça, qui est un beau petit jeu facile, très accessible à pas mal tout le monde, mais beaucoup plus rapide. Ça, tu t'en sauves en bas de 30 minutes, 45 minutes peut-être là, à 4. Là. Fait que tu t'en sauves quand même bien. Un jeu, je sais pas si tu l'as essayé, mais qu'il est vraiment le fun, ça s'appelle Scrap Racer. Il est vraiment pas connu. Non, ça me dit rien. C'est un jeu de course dans une course de scrap. Finalement. Ah oui, on a joué à ça. Oui, puis c'est un jeu, excusez l'anglicisme, mais je sais pas c'est quoi en français, qui appelle Push Your Luck. C'est-à-dire que tu brasses les dés jusqu'à temps que tu arrives une bad luck ou tu arrêtes un peu avant, puis il arrive un paquet de conséquences. C'est une belle course, c'est le fun. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu que nous, on utilise pour pratiquer les maths. Ah. Parce que faut que tu calcules tes dés, il faut que tu prennes ta prise de décision. Ça, c'est un jeu intéressant par rapport à ça. Puis ça, on pourrait faire peut-être un autre... l'écrire dans les commentaires, ça vous tente, mais on pourrait faire des jeux éducatifs aussi, parce que nous, faisant l'école à la maison, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qu'on utilise justement avec un but éducatif en arrière, mais qui est super plaisant. Et le dernier, qui est vraiment pas connu non plus, mais que j'adore. T'es dans l'obscur, toi. Hein, oui, vraiment. Un petit peu là, dans le underground des jeux. Mais je l'adore, celui-là, c'est Gun Kimono. Ça, tu l'as jamais essayé, celui-là. Non, ça me dit rien. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent Queen Domino ou King Domino, où tu places des tuiles. Mais t'es comme dans l'époque féodale japonais. On s'en doute. Et, en tout cas, il y a une façon de calculer en montant tes territoires selon les pièces et les couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a la même carte au début. Okay. Et tu rajoutes tes pièces. Fait que là, il faut que tu construises comme un par-dessus l'autre pour changer la map. C'est vraiment... Et c'est un jeu de mathématiques à côté. Là. C'est vraiment des calculs. Et je dois dire que mon gars nous torche. OK. La game qu'on a joué contre lui, on n'était même pas proche. Oh boy, OK, d'accord. On était vraiment loin. Puis l'autre game, je l'ai vraiment battu. Mais il y en a une. Là. Mais c'est un c'est un jeu de vision. Okay. Un jeu de vision, de calcul un peu. Ça aussi, c'est un jeu qui est long, par exemple. Tu sors pas ça en disant on a un petit 30 minutes, on va le jouer. Là. Non. Mais c'est des jeux moins connus, mais qui est très, très intéressant. Puis une place, si vous êtes au Québec, pour... puis là, on n'est pas commandité. Non, aucune. On n'a pas aucune... Mais si vous voulez, dans les commentaires. Oui. Ou contactez-nous directement. Ça va nous faire plaisir, mais je vous dis pas ça dans le but de
qu'on a une promotion ou quoi Non. que ce soit. Une place qui est vraiment intéressante au Québec, parce qu'en France, ça ne marcherait pas. Je pense pas, du moins. Au Québec, c'est La Revanche. Oui. La Revanche, qui ont beaucoup On en a de acheté jeux. beaucoup de là. Nous autres, on en a acheté une tonne. Qui a beaucoup de jeux avec des rabais. Souvent, qui ont des belles promotions, des choses comme Oui. ça. Fait que j'enlève rien à l'Imaginaire ou au Griffon ou d'autres Non. boutiques De jeu. de jeux connus. Mais celle-là, des fois, c'est un jeu qui vous tente, vous n'êtes pas trop sûr, au lieu de l'acheter plein prix. Souvent, La Revanche ont beaucoup de rabais. Fait que des fois, pour vous sauver un peu de sous dans le temps des fêtes, Ouais, ça peut surtout être... avec les inflations, ça vaut peut-être la peine. Oui, définitivement. Fait que ça peut être une belle option. Oui. Fait que tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Définitivement. Et, Si vous avez des suggestions ben oui, pourquoi pas. de jeux vidéo, de jeux de société, mettez-les en commentaire pour justement partager un peu cette notion-là avec tout le monde pour faire bénéficier tout le monde de vos idées. Ben oui. Puis en même temps, on va peut-être découvrir des nouvelles affaires nous aussi. Ah, c'est sûr. Donc, partagez. Oui. Fait que, encore une fois, un très long podcast d'après moi. Donc, je vais vous dire un gros merci de l'avoir écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.